Bonjour tout le monde, Monsieur Chris. Je voulais juste vous parler un petit peu de le plein air, c'est quoi? Bien entendu, on sait qu'on va aller à l'extérieur, là. Par contre, selon le choix d'activité ou l'approche qu'on va utiliser, il y aura toujours des avantages puis des défis. Donc, moi, la première étape ou l'approche qui nécessite le moins de préparation serait le plein air comme un lieu intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'on ferait la même activité qu'on ferait en classe, sauf qu'il fait beau, entre, puis ça va être plus simple de faire la lecture ou d'écrire sur notre page à l'extérieur. Fait que ça, c'est la première étape. Ça nous habitue d'aller dehors, ça nous habitue de la routine pour s'y rendre, se vêtir de façon appropriée. Donc ça, c'est excellent. Le défi avec ça, par exemple, c'est que les élèves ne sont pas nécessairement en contact avec la nature. Puis il y a plus ou moins d'interaction avec la nature. Ça nous amènera donc à la deuxième étape où on utilisera l'environnement comme un outil pédagogique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher du matériel dans la forêt, puis on va utiliser ce matériel-là pour atteindre nos résultats d'apprentissage. Puis ça, l'avantage avec ça, c'est qu'il y a une plus grande interaction avec la nature, une meilleure compréhension et surtout un meilleur engagement au niveau sensoriel pour les enfants qui va stimuler le développement cognitif. Là, une fois que le cerveau est engagé, là, on est prêt pour passer à la troisième étape. Ça veut dire l'environnement pour soutenir une approche multidisciplinaire. Donc, on a commencé en mathématiques. On voulait estimer l'âge d'un arbre en mesurant la circonférence, puis ensuite, sachant son taux de croissance. Rapidement, les élèves sont dirigés vers le plus grand arbre dans la forêt, qui ont nommé grand-père. Ensuite, on se disait, si grand-père pouvait nous parler, qu'est-ce qu'il nous dirait? Qu'est-ce qu'il nous dirait, exemple, au propos de sa famille ou des gens qui l'entourent, des gens qui sont morts? Ils ont aussi parlé du sentier qui était là, qu'on sait que c'est un ancien sentier pour calèche. Donc en 1910, quand cet arbre-là était beaucoup plus jeune, qu'est-ce qu'ils voyaient? Des jeunes marchaient qui s'en allaient à l'école au bout du chemin? Ensuite, du plus gros au plus petit, les élèves ont vu c'était quoi les plus petits descendants de ces élèves, de grands-pères. Ils ont vu aussi que les petites feuilles étaient maganées, fait qu'ils ont voulu le protéger. Ils ont pensé à le transplanter puis le mettre dans un endroit protégé. Ils ont aussi pensé à mettre des cages autour pour le protéger. Puis, par contre, ils voulaient limiter l'impact. Ils ont vite, quelqu'un sur TikTok a vu qu'on pouvait faire un insecticide biologique avec oignon, piment fort. Donc, le questionnement continue quand on est à l'extérieur, à l'étape multidisciplinaire. Donc, j'espère que vous allez avoir du succès. Merci d'avoir écouté les histoires de mon grand-père. Au revoir.